Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2024, et je suis revenu pour ce jour du 30 juillet te rappeler que chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Donc ce jour du 30 juillet est pour toi un jour de grâce, de bénédiction. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas de problème durant ce jour. Mais je te dis, le fait que Jésus-Christ habite dans ta vie, c'est pour toi un jour de grâce, c'est pour toi un moment de bénédiction. Et quels que soient les événements que tu vas avoir à affronter, tu dois te confier en Jésus-Christ. Tu dois élever ton âme vers Jésus-Christ, te confier en lui et bannir toute forme de terreur, de panique. Pas besoin de se mettre en colère, pas besoin de se plonger dans le chagrin, pas besoin de se mettre en déprime. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ n'a pas dit que toute chose allait être facile pour ceux qui croient en lui. Il a dit plutôt, vous aurez des tribulations, mais sois courageux, prenez courage. Là, j'ai vaincu le monde. Donc, ces choses qui sont là pour te combattre, qui sont là pour t'écraser, sache que Jésus les a déjà vaincus. Là, sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a remporté la plus grande des victoires. Il a accepté d'être cloué sur la croix. Il a accepté de subir la peine capitale de façon ignoble. On l'a cloué sur une croix comme s'il avait été un malfaiteur. Il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il voulait ouvrir le chemin de la gloire pour toi et pour moi, le chemin de la bénédiction. Et il te dit à toi aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est avec toi dans toute la plénitude de sa puissance et de son amour. Il a bien dit qu'il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Si toi, un jour, tu t'es donné à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que le Père t'a donné à Jésus-Christ. Et tu es pour Jésus-Christ, c'est un cadeau de Dieu le Père. Et ce cadeau-là, Jésus-Christ ne va pas le perdre. Il va tout faire pour que tu sois sauvé. Bon, bien entendu, nous sommes dans ce monde nous vivons sur une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées. Ce qui fait que le fait que l'Éternel des armées avait maudit la terre, eh bien, il y aura toujours des misères. Il y aura toujours des souffrances. Tu remarqueras même, quand on nous parle de la tour de Babel, il y a un moment où les hommes et les femmes de la terre connaissaient un certain bonheur. Ils étaient heureux ensemble. Ils voulaient être ensemble, ils ne voulaient jamais se séparer. Ils voulaient construire une ville, construire une tour qui porte leur nom. Mais l'Éternel a vu ça. Il a dit non, pas question, je ne vais pas les laisser faire. L'Éternel a dit, s'il les laissait demeurer ensemble dans cette communion-là, ils vont réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Et l'Éternel est descendu, il a confondu les gars, il les a divisés, en sorte que l'un ne pouvait plus comprendre l'autre, et chacun était isolé dans son langage, et parti vivre dans un coin, tout le monde s'est dispersé. Jésus-Christ est venu, non seulement enlever cette malédiction, mais il nous donne aussi la possibilité à toi et à moi d'être ensemble, d'être en communion. C'est pour cela, quand, après que Jésus est monté au ciel, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à Jérusalem, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues au point que les gens de toutes les nations qui étaient là ont pu comprendre leur langage. Là, à Babel, l'Éternel a divisé, à la Pentecôte, l'Esprit de Jésus-Christ a réuni, a rassemblé. Et Jésus-Christ vient pour demeurer dans ta vie, pour t'accompagner, pour m'accompagner. Il fait, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie, nous sommes en communion. Même si on ne se voit pas, même si on ne se connaît pas, nous sommes animés du même esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, pas de panique. L'esprit de Jésus-Christ est en toi, quelles que soient les circonstances. Tu es peut-être dans les deuils, dans les chagrins, mais dis-toi, dans ton chagrin, Jésus-Christ est avec toi. Tu te trouves peut-être seul, dis-toi, Jésus-Christ ne te laissera jamais seul. Là, il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a ce chant qui dit « Non, jamais tout seul ». Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Tu ne seras jamais tout seul. Parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances, rassure-toi. La présence de Jésus-Christ qui est en toi, qui est avec toi, te sortira de toutes les situations difficiles. Dans les difficultés que tu es en train de vivre maintenant, fais tout ce que tu peux. Il ne faut pas rester les bras croisés. Fais tout ce que tu peux. Mais tout ce que tu ne peux pas faire, tu le confies à Jésus-Christ. Fais ce qui est possible et laissez l'impossible à Jésus-Christ. Jésus-Christ sait faire l'impossible. Et il le fera pour toi parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Il veut que tu connaisses le bonheur. Il veut que ta vie se déroule dans la paix, dans sa paix. Et les autres du Seigneur Jésus-Christ soient bénis. Avant de lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, chapitre 12, la suite de ce que nous avons lu hier, je vais prendre le temps de prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons, que nous avons le droit d'apporter nos prières à Dieu le Père en son nom. Il a dit que toute prière adressée à Dieu le Père en son nom aura son exaucement. Alors je vais prier avec toi. Toi, tu connais tes besoins en détail. Moi, je vais prier pour toi d'une façon générale, mais prie en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu le Père. Alors, le fait qu'il y ait la communion entre ton esprit et mon esprit, entre ton âme et mon âme, par les liens de l'esprit de Jésus-Christ qui nous anime tous les deux, eh bien, nous sommes en communion. Jésus-Christ a dit quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, il le fait. Alors, prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi dans le nom de Jésus-Christ avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à elle, je me joins à lui pour t'apporter sa prière. Et je te demande dans le nom de Jésus d'exaucer sa demande, de faire en sorte qu'elle puisse recevoir la délivrance qu'il attend de toi, qu'il puisse recevoir la paix qu'elle te demande maintenant, qu'elle puisse, Seigneur, trouver en toi ce qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Là, toi seul a les paroles de la vie éternelle, toi seul a les paroles de la consolation, toi seul a le pouvoir de consoler, de guérir, de sauver et d'accompagner. Alors, papa, je te dis merci, parce que tu bénis ma sœur, tu bénis mon frère. Si elle est malade dans son corps, si elle est malade dans son âme, s'il est malade dans son corps, dans son âme, dans son esprit, je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, que par ta présence bienfaisante, tu établis la paix, l'apaisement, la tranquillité dans chaque vie, je t'en prie, papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde donne. Et il dit que ton cœur ne se trouble point. Et ton cœur ne panique point. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et c'est lui qui te donne la paix et la tranquillité. Nous avons lu hier, dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, quand Jésus a dit, pendant que vous avez la lumière, voyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Alors il nous a dit, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Il se cacha loin d'eux. On les cherchait déjà pour le faire mourir. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Jésus se cacha. Au verset 37, nous continuons maintenant. Malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Jésus a fait beaucoup de miracles devant ces gens-là, mais ils n'ont quand même pas cru en lui. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Une parole de malédiction qui a été prononcée sur le peuple d'Israël par la bouche du prophète Ésaïe. Il est dit, malgré les miracles qu'il a faits en leur présence, ils ne les croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication?
À qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ils ne pouvaient croire parce qu'Ésaïe avait dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils les voient des yeux, qu'ils les comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et voilà. Jésus était sur un terrain déjà bien piégé. Isaïe avait déjà prophétisé que les yeux de ce peuple étaient aveuglés pour qu'ils ne les voient pas. Leur cœur était endurci pour qu'ils ne les comprennent pas. Afin qu'ils ne se convertissent pas et que Jésus ne les guérisse et qu'ils ne soient sauvés. Ça, c'est encore une malédiction qui était sur le peuple. Mais ces peuples-là, même s'ils voulaient croire en Jésus-Christ, ne pouvaient pas le faire. Parce que cette parole d'Ésaïe au nom de l'Éternel les avait déjà piégés. Ésaïe dit, il leur a aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils les voient de ses yeux, qu'ils les comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc tout a été fait pour que ces peuples ne se convertissent pas, que le peuple ne change pas. Puisque de la même façon que l'Éternel avait endurci le cœur des pharaons, envie de lui rendre coupable, pour pouvoir frapper l'Égypte avec les plaies, pour pouvoir tuer tous les premiers-nés d'Égypte. De même, pour tout le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel lui avait aveuglé les yeux, afin qu'il ne les voie pas des yeux, qu'il ne les comprenne pas du cœur, afin qu'il ne se convertisse pas, qu'il ne change pas, et qu'il ne soit pas guéri. Le texte dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Voilà. Là, nous pouvons comprendre, lorsque Jésus sur la croix en mourant, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces peuples-là qui ne voulaient pas croire en Jésus, ces peuples-là qui voulaient tuer Jésus, ces peuples-là qui voulaient assassiner Jésus, n'agissaient pas de leur propre volonté. Il était spirituellement prédisposé par l'Esprit de l'Éternel pour faire cela. Puisque Ésaïe l'a prophétisé, que l'Éternel leur avait aveuglé les yeux, il avait endurci leur cœur, comme pour Pharaon, dans le but de les empêcher de comprendre du cœur, dans le but de les empêcher de changer, de se convertir, et de les empêcher de guérir. Beaucoup de ces personnes-là auraient pu être guéries de leurs péchés, pardonnées de leurs péchés, sauvées et accéder à la vie éternelle. Comme Jésus dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Mais non. Avant même la venue de Jésus, l'Éternel les avait déjà piégés. Aveugler leurs yeux, on dit sur le cœur, pour qu'ils ne les comprennent pas, pour qu'ils ne se convertissent pas, pour qu'ils ne soient pas guéris. Et sauf ces gens-là, même quand ils ont poussé par l'Esprit de l'Éternel, ils ont torturé Jésus, ils l'ont cloué sur la croix, ils l'ont humilié. Jésus, en mourant, ne les a pas condamnés. Jésus a laissé ouverte pour ces gens-là la porte du salut. Il leur a laissé la possibilité quand même d'accéder à la vie éternelle. Quand il va dire, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, ils sont piégés. Ils n'agissent pas de leur propre gré, puisque l'Éternel les avait déjà préparés, les avait déjà formatés pour assassiner Jésus. Et toi, tu as le privilège d'entendre les paroles du Christ, de pouvoir lire les évangiles. Et de tout mon cœur, je te conseille vraiment, si tu ne détiens pas le Nouveau Testament, achète-toi le Nouveau Testament et lis, relis et relis.
les paroles de Jésus-Christ, que tu en sois imprégné et ta vie en sera transformée. Je ne t'invite pas à accéder à une religion. Je ne t'invite pas à t'introduire à une religion. Je t'invite seulement à connaître Jésus-Christ. Il n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde entier. Il est mort. Il a donné sa vie pour le monde entier. Même pour ceux qui ne veulent pas croire en lui, Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi tu sois béni. Que l'Esprit de Jésus-Christ se révèle à toi. Et que ta vie ne soit plus emprisonnée par la peur, la panique. Et que ta vie soit une réussite dans la présence de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.